You can fix what you don't track. Tu ne peux pas préparer ce que tu ne suis pas. Si ton argent disparaît sans explication, c'est parce que tu ne le surveilles pas. Il y a des personnes qui ne peuvent pas résister lorsqu'on leur demande des services. Est-ce que c'est parce que vous donnez trop d'argent aux autres, même quand bien même qu'ils ne sont pas dans leur budget? C'est votre argent, c'est pas pour quelqu'un. Alors, dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler comment suivre tes dépenses. Il est important de faire un budget. Il est important de préparer de façon prévisionnelle ce que tu auras à dépenser. Mais si tu as fini de faire tout ça et que tu ne sais pas réellement qu'est-ce que tu dépenses au jour le jour, tu seras toujours surpris à la fin d'une période. C'est parti. Pourquoi suivre ces dépenses? Vous devez suivre vos dépenses dans un premier temps pour ne pas déborder, pour ne pas aller au-delà de ce que vous avez prévu. Lorsque vous avez vu, quelles que soient les prévisions que vous faites, si vous ne suivez pas au jour le jour, vous risquez de faire sortir de l'argent sans vous en rendre. Aujourd'hui, nous sommes exposés à tellement de publicités. Nous sommes exposés aux gens qui nous traquent au jour le jour sans même le savoir, qui veulent nous soutirer notre argent. Et si vous ne faites pas attention par rapport à ce que vous avez prévu au départ, vous n'allez jamais vous en sortir. À la fin de la journée, vous allez vous rendre compte que vous avez fait sortir d'argent plus que prévu. C'est pourquoi vous devez impérativement suivre vos dépenses. Alors, dites-moi en commentaire si vous avez mal à suivre vos dépenses. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans la gestion de vos finances? Dites-le moi en commentaire. Et si vous avez aussi des astuces liées à la gestion de vos finances, n'hésitez pas aussi à nous le dire en commentaire. Ça pourra aider d'autres personnes. Alors, pour suivre les dépenses de façon efficace, qu'est-ce qu'il faut utiliser comme outil? Parce que vous n'allez pas prendre un cahier ou bien un cahier de 200 pages, vous promenez avec. Lorsque vous faites sortir 100 francs, vous allez noter. Je vais vous proposer ici un outil efficace qui vous permettra de suivre efficacement vos dépenses. Même si vous avez dépensé ne serait-ce que 100 francs, si vous avez pris taxi ou bien Baka 100 francs, vous serez capable de noter. Alors, quel est l'outil dont je parle? Si vous avez un téléphone Android, je sais que si tu es en train de regarder cette vidéo, c'est que tu as forcément un téléphone Android. Et si tu as un téléphone Android, alors il faut aller télécharger, si tu ne l'as pas encore sur ton téléphone, il y a une application qu'on appelle Bloc-Notes. Donc Bloc-Notes, c'est une application simple et rapide à télécharger. Vous allez sur Play Store, vous téléchargez Bloc-Notes. Il y a certains téléphones où vous allez trouver déjà Bloc-Notes sur votre téléphone. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Chaque jour, lorsque vous sortez de votre maison, les dépenses que vous allez faire à chaque fois, vous allez les noter. Si vous avez pris du transport, même si c'est 100 francs, vous allez d'abord écrire la date et vous allez mettre motif, par exemple, dépenses du mois d'avril. Donc vous allez noter et chaque jour, durant toute la journée, vous allez noter tout ce que vous faites sortir comme argent. À la fin de la journée, si vous voulez, vous pouvez faire votre point à la fin de la journée. Moi, généralement, je ne fais pas pour moi à la fin de la journée, mais j'attends jusqu'à la fin de la journée parce que ça me laisse le temps de mieux faire mon point et aussi analyser quelles sont les dépenses que j'ai faites que je ne devais pas. Parce que le plus important, lorsque vous notez vos dépenses, votre objectif, c'est quoi? C'est de pouvoir analyser ces dépenses et voir quelles sont les dépenses pour lesquelles vous deviez vous en passer, mais que vous avez fait sans vous en rendre compte. C'est pourquoi il est très important de noter tout ce que vous faites comme dépenses. Parce que souvent, il y a des dépenses qu'on fait, mais qui ne sont pas vraiment nécessaires, dont on pouvait s'en passer. Donc, c'est pourquoi il faut noter. Et aussi, ça va vous permettre de faire une comparaison entre ce que vous avez prévu, c'est-à-dire votre budget, et ce que vous avez réalisé comme dépenses réelles. Et vous allez sortir l'écart. Donc, ça va vous permettre de savoir est-ce que ce que j'ai prévu là, je suis resté dans cette prévision. Sinon, dans le cas contraire, je vais me poser des questions. Comment est-ce qu'il faut que je fasse pour pouvoir mieux tenir dans mon budget? Pour mieux suivre vos dépenses, vous devez d'abord les catégoriser. Ça, j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos sur la budgétisation. Donc, lorsque vous voulez faire vos budgets, il est très important de faire des différentes catégories. Donc, il y a des grandes lignes que vous devez faire ressortir. C'est de la même chose lorsque vous faites vos dépenses. Donc, avant de pouvoir suivre vos dépenses, vous devez impérativement les différentes catégories de dépenses. Il y a les dépenses primaires, il y a les dépenses secondaires. Donc, vous devez faire cette catégorisation. Et dans chaque dépense, il y a des dépenses qui sont vraiment indispensables. En tout cas, selon votre organisation financière, vous pouvez catégoriser vos différentes dépenses. Ça va vous permettre de suivre efficacement vos dépenses. Le quatrième point, il est très important d'être honnête avec soi. C'est votre argent, c'est pas pour quelqu'un. Donc, il est important lorsque vous faites vos différentes dépenses, à la fin de la semaine ou à la fin de la journée ou à la fin du mois,
lorsque vous voulez faire le point ou le bilan de vos différentes dépenses, vous devez être honnête avec vous-même, de vous dire réellement qu'est-ce que vous avez dépensé et qu'est-ce que vous aurez dû faire pour ne pas faire toutes ces dépenses-là. Donc, vous devez être honnête avec vous. Ça, c'est l'élément le plus important. Alors, pour suivre efficacement vos dépenses, une fois que vous avez suivi vos dépenses, à la fin, l'objectif, c'est quoi? Vous devez être capable d'analyser. Donc, à la fin du mois, vous devez être capable de vous, voilà ce que j'avais prévu et voilà ce que j'ai réalisé. Et qu'est-ce qu'il faut que j'enlève ou qu'est-ce qu'il faut que, quels sont les éléments sur lesquels je dois travailler afin de mieux faire. OK? Donc, si vous avez, par exemple, vous faites des dépenses impulsives, des dépenses émotionnelles, alors vous devez travailler sur ces dépenses émotionnelles. Est-ce que c'est parce que vous donnez trop d'argent aux autres? Donc, ce sont des éléments, des astuces comme ça sur lesquels vous devez travailler. C'est pourquoi, à la fin, vous devez analyser ligne par ligne, dépense par dépense, quelles sont les dépenses que vous devez éviter, de telle sorte que les mois à venir, vous puissiez améliorer et atteindre vos objectifs. Alors, je vais mettre une vidéo à l'écran. Vous pouvez cliquer sur cette vidéo-là pour aller regarder comment est-ce que vous devez faire la prévision de votre trésorerie. Si vous avez du mal à planifier, j'ai déjà fait une vidéo sur comment planifier votre trésorerie. Si vous avez de l'argent en liquide et que vous ne planifiez pas, vous aurez toujours du mal à finir vos mois. Mais pour ne pas être toujours dans cette situation-là, vous devez planifier. C'est ce qu'on appelle le plan de trésorerie. Même si vous faites un commerce, ce plan de trésorerie pourra vraiment vous aider. C'est indispensable surtout pour tous ceux qui font une activité commerciale ou soit une activité à but non lucratif. Donc, vous devez suivre cette vidéo impérativement. Je mets cette vidéo-là à l'écran. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et de partager la vidéo autour de vous parce que je suis persuadé que c'est une vidéo qui pourra aider pas mal de personnes. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.